on peut dire que Bitcoin commence bien cette année 2026. Pour le moment, il est en hausse, une hausse qu'il a d'ailleurs entamée depuis quelques jours. Il entraîne avec lui l'ensemble du marché crypto. Alors on s'y attendait un peu pour ce matin, après la narrative du week-end autour du Venezuela, de Trump, du pétrole, etc. etc. Aujourd'hui, ce lundi 5 janvier, on a le retour des investisseurs traditionnels. On a le retour des institutionnels sur le marché. Alors même si vendredi, on a noté un afflux massif de liquidités sur les ETF, et notamment sur Bitcoin avec 471 millions de dollars d'entrée, ce qui était du jamais vu depuis plus de 3 mois, aujourd'hui, on devrait avoir de nouveaux mouvements. Et si on revient un petit peu en arrière, on sait qu'en fin d'année, on a des ajustements stratégiques sur les portefeuilles. On sait qu'il est question de fiscalité aussi, mais cet inflow que l'on a eu vendredi est un signe plutôt positif pour la suite, plutôt positif pour le long terme. Parce qu'à court terme, c'est peut-être un petit peu différent. On a quelques signaux contradictoires, ce qui nous fait dire qu'on risque de rester encore quelques temps dans un marché plus ou moins sans direction. Alors dans cette vidéo, on va parler de tout ça, on va rester un petit peu sur le marché des énergies dans une première partie, puis on ira sur le marché des cryptos. On parlera aussi de l'indicateur pizza, un indicateur assez particulier, très particulier, mais qui pourrait ne pas être si idiot que ça au final. Avant d'aller plus loin, si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Sylvain et je te souhaite la bienvenue ici sur la chaîne Objectif Lune. On parle de crypto, on parle macroéconomie, on y parle également de géopolitique. Alors si ce type de contenu te plaît, je t'invite à t'abonner en cliquant par ici, à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Vous êtes plus de 30 000 sur la chaîne. Merci à vous, je vous souhaite une merveilleuse année 2026. On reprend. Cette nuit, les marchés futurs sur les matières premières énergétiques ont ouvert en baisse. C'est assez logique après ce qui s'est passé ce week-end au Venezuela. On s'y attendait. Et à l'heure actuelle, le pétrole et le gaz sont toujours en nette baisse. En revanche, comme je t'en ai parlé dans la vidéo hier, les entreprises liées au raffinage de pétrole sont en hausse. ExxonMobil, une société américaine, affiche à l'heure actuelle une hausse de plus de 3% en préouverture. Alors ça veut dire quoi? Eh bien ça veut dire qu'il faudra s'attendre à de la volatilité à l'ouverture des marchés américains. Alors peut-être pas forcément sur les marchés crypto, bien qu'on aura très certainement un mouvement, je vais y revenir, mais surtout de la volatilité sur les marchés traditionnels, et notamment sur les matières premières comme on vient de le voir. Pourquoi une telle volatilité? Eh bien parce qu'on aura un ajustement des positions. Les traders rentrent de vacances, on attaque une nouvelle année, tous ces gens-là ont passé des ordres en pré-marché, ce qui explique pourquoi ExxonMobil prend plus de 3% en pré-ouverture. Donc il faudra que tout ça s'ajuste dès les premières minutes, on va dire grosso modo dans la première demi-heure. En général, le marché retrouve une direction un petit peu plus saine après une demi-heure ou une heure de cotation à New York. Pour clôturer la partie autour de l'énergie et du Venezuela dans cette vidéo, il faut savoir que le pétrole vénézuélien nécessite un traitement particulier parce qu'il est jugé de mauvaise qualité. Pour faire simple, il n'y a pas suffisamment d'installations sur place pour le traiter. Alors il n'y a peut-être plus d'installations du tout puisque les USA en ont bombardé quelques-unes. Donc maintenant, il va falloir transporter le pétrole brut vers les États-Unis pour le traiter et le rendre pleinement utilisable. Et c'est donc des sociétés comme ExxonMobil qui assurent ce traitement-là. Alors si je t'en parle, c'est que tout ceci a un impact à l'échelle mondiale. Parce que de l'autre côté, ce sont les actions chinoises des raffineries qui sont actuellement en baisse. Et tout ça aura bien entendu un impact sur le dollar. L'indice de dollar qui reprend des forces ce matin, bien qu'il soit toujours coincé dans ce range entre les 96 et les 100 points, une hausse de 0,24% te paraît peut-être pas tellement significative, mais clairement, on voit que l'indice du dollar, le dollar, tente à se redresser à court terme. Et il faudra donc surveiller à court terme si l'indice du dollar entame une sortie par le haut. Le dollar qui reprend des forces parce que les États-Unis réaffirment leur souveraineté via le pétrodollar. Ça, on en a aussi parlé dans la vidéo d'hier. Alors, toutes ces informations autour du dollar ne sont pas forcément une bonne nouvelle pour les marchés crypto. On sait que Bitcoin est opposé au dollar, donc si le dollar monte, eh bien Bitcoin a tendance à baisser, ou du moins, ça lui demande davantage d'efforts pour grimper. Autre chose qui ne joue pas en la faveur d'une hausse durable à court terme sur Bitcoin, c'est la création d'un gap CME, c'est-à-dire un trou de cotation entre le prix du Bitcoin vendredi et l'ouverture dimanche soir. Tout ceci sur les marchés à terme sur la bourse de Chicago, ce que l'on appelle le CME, le Chicago Mercantile Exchange. Et en général, Bitcoin vient toujours refermer les gaps. Donc il ne serait pas étonnant de revoir Bitcoin dans cette zone-là, entre les 91 565 dollars et les 90 135 dollars. Et alors, si on zoome un petit peu plus et qu'on rentre sur une échelle de temps un petit peu plus courte, on a ici un autre gap CME à combler
qui se situe, lui, sur les 88 000 dollars. Ces gaps CME agissent souvent comme un aimant à court terme sur Bitcoin. Et alors, si on se penche sur la liquidité à aller chercher, on voit clairement qu'on a ici de gros clusters. Le premier sur les 89 000 dollars et le second ici à peine au-dessus des 87 000 dollars. Donc tout ça reste cohérent. Alors tu vois une certaine différence entre ici la liquidation map et ce que je viens de te montrer sur le Chicago Mercantile Exchange. Il faut savoir que le prix est légèrement différent. Donc on pourrait avoir un retour de Bitcoin sur la zone des 87-88 000 dollars. Alors un point positif tout de même à propos de ce gap CME, c'est qu'il démontre la volonté de se placer sur Bitcoin de la part des institutionnels. Les institutionnels qui se placent via essentiellement les ETF. Donc on surveillera cette data-là tout au long de la semaine. Est-ce qu'il y a la continuité des inflows sur les ETF comme on l'a pu le voir vendredi? On sait que les institutionnels, eux, se placent sur le long terme. Donc ça ne veut pas dire qu'on va déjà attaquer une reprise haussière. Non, simplement que les institutionnels semblent vouloir se placer sur Bitcoin, peut-être plutôt pour la deuxième partie de l'année 2026. Alors je te partage ici une autre data très intéressante. Les chocs politiques n'ont plus le même impact sur Bitcoin, plus le même impact qu'avant. L'invasion en Ukraine en 2022 avait accentué le bear market. L'attaque de l'Iran envers Israël avait suscité une petite baisse à moyen terme. Mais petit à petit, tu le vois sur les barres rouges, au fur et à mesure des conflits, il y a de moins en moins de cryptos qui transitent vers les exchanges. En général, on sort des wallets pour aller vers les exchanges quand on a l'intention de vendre. On voit donc que les investisseurs paniquent de moins en moins. Bitcoin et les cryptos deviennent donc de moins en moins sensibles à ce type d'événement. En revanche, le secteur est davantage soumis aux tensions sur la liquidité et à la macroéconomie finalement. Et aujourd'hui, en plus de surveiller donc l'ouverture des US, l'ajustement des premières positions de l'année, le gap CME sur Bitcoin, il faudra garder un œil sur les chiffres avec la publication de l'indice PMI des produits manufacturiers. Cet indice est un indicateur économique important parce qu'il mesure la santé du secteur industriel aux États-Unis. Il est aujourd'hui attendu à 49 points en légère hausse, ce qui pourrait profiter au dollar et donc peser sur le Bitcoin. Alors si on va un peu plus loin du côté des data, on a le PMI des services demain, puis des données concernant l'inflation en Europe et aux États-Unis, puis des données concernant l'emploi également en deuxième partie de semaine. Bref, une semaine chargée côté chiffres macroéconomiques, c'est la rentrée, on suivra tout ça avec une grande attention. Je te partagerai certainement toutes ces informations, tous ces chiffres sur Telegram. Si tu veux nous rejoindre, le Telegram est 100% gratuit. Le lien est en description de la vidéo. Au passage, pense à t'abonner en cliquant par ici, à liker cette vidéo, ça nous soutient et je t'en remercie énormément. Alors cette situation, ce nouvel ordre mondial, ce nouvel équilibre encore précaire, eh bien, il va falloir le digérer. Comme je te le disais, il va falloir surveiller cette semaine les inflows sur les ETF. Mais attention, de l'autre côté, on n'est pas à l'abri d'une nouvelle manipulation, d'une communication, d'un tweet, bref, de nouvelles actions ici ou là sur la planète. On note des tensions autour de l'Iran. Trump s'est prononcé notamment autour du Groenland. Bref, il met un petit peu la pression partout. Et ça, c'est pas forcément hyper bon pour les marchés. De mon côté, je continue à accumuler du Bitcoin. Je songe cependant à alléger mes positions quand on va approcher des 100 000 dollars. Alors ça, c'est histoire aussi de préserver ma santé mentale et d'observer tranquillement ce qu'il se passe. Mais surtout parce que je pense que ce palier-là, entre 95 et 100 000 dollars, voire même 107 000 dollars, risque d'être très important. Et alors, j'ai également observé les traders de Polymarket qui, eux, sont là pour parier sur un événement particulier. Et ça reflète en général un petit peu l'opinion générale. Il y a 80% de chances, selon les traders de Polymarket, de voir Bitcoin à 95 000 dollars en janvier. La probabilité de le voir passer les 100 000 dollars a grimpé ce week-end au point d'atteindre les 42% ce matin. Mais de notre côté, on a 35% de chances de revoir les 85 000 dollars d'ici la fin du mois. Donc comme je te le disais, un marché encore indécis, on est toujours, encore et toujours dans ce range sur Bitcoin entre les 80 000 dollars et les 107 000 dollars. Alors même si à court terme la tendance globale penche vers une hausse, comme l'affirment aussi les traders de Polymarket et comme je le pense, je reste très prudent sur le moyen terme. Et je reste encore et toujours en dehors des altcoins. Peut-être je vais faire un coup ici ou là, mais ce sera vraiment un aller-retour. Je ne m'expose pas en nodle sur les altcoins. Une dernière data quelque peu intéressante, comme quoi la pertinence se cache parfois pas tout à fait où on l'attend. Entre le 1er janvier à 23h57 et le 3 janvier à 2h58, un mystérieux trader a engagé plus de 31 000 dollars sur Polymarket
en pariant sur la chute du régime vénézuélien. Le lendemain, il avait empoché 400 000 dollars de gains. Alors forcément, ça éveille les soupçons des autorités américaines qui reconnaissent par ailleurs que l'opération est planifiée depuis plusieurs mois. Alors un fait troublant qui peut expliquer une telle prise de position. À 2,2 km du Pentagone, Domino's Pizza a connu une forte hausse d'activité ce vendredi soir, avec une augmentation de 333%. Papa John's Pizza, qui lui est situé à 3,7 km du Pentagone, a noté également une forte activité en hausse de 178%. Tu trouveras ces datas sur Twitter, je te laisserai ici aussi le lien en description de la vidéo. Je ne pense pas, honnêtement, que le fameux trader soit resté observateur des stats de Domino's Pizza ou de Papa John's, mais je trouve que tout ça est assez cohérent. Les fonctionnaires étaient dans tous les cas prêts à passer une nuit particulièrement longue. Donc ces datas-là, tu les retrouves sur Twitter. Alors peut-être qu'analysant plus en détail si c'est une 4 fromages, une reine ou une végane, on aurait davantage d'indices sur les futures actions du gouvernement américain. Bref, c'était une data un petit peu particulière. Je tenais absolument à te partager. Des fois, un petit peu de légèreté, ça fait pas de mal. Allez, c'est terminé pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle t'a apporté de la valeur. Pense à nous soutenir en likant cette vidéo. C'est hyper important. Abonne-toi, active la petite cloche. C'était Sylvain. Je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi et tes cryptos. Ciao!